ICID bi dafiy ñëw muy sotti fi ay déchets yi ñoom waa ICS ak ñëpp képp kuy nit xam na ne baabu li fa am ay xale yoo nga xam ne duñ fa jur am fa laagu duñ jeex foofu ñoo ci dëkk bi te loolu biñ acide bi njëkkee tuur foofu waxoon nañ ko mais ñun léegi moom lañ gis. mbéy bi day yàq de yenn saa yi day jékki-jékki affaire bi ko taw dootu màgg. S'il s'avère que ces produits sont toxiques, la première mesure, c'est d'arrêter immédiatement de déverser ces produits en mer. Ça, il n'y a même pas de... On ne cherchera pas d'autres solutions. Il faut automatiquement demander aux ICS d'arrêter. Longé par la côte atlantique, Ronjo, village situé à environ 80 km au nord-est de Dakar, est surtout connu pour être le déversoir des industries chimiques du Sénégal depuis 1983. Chaque jour, une trentaine de camions des ICS traversent le village par cette piste en latérite pour rallier la mer, le point de déversement. Nous assistons à l'arrivée d'un camion chargé de déchets acides. Le chauffeur raccorde la citerne à l'émissaire. Les déchets vont être rejetés dans la mer. Comme vous pouvez le constater, c'est ici que d'importantes quantités d'acide fluosilicique en provenance des ICS sont déversées en mer par le canal de cet émissaire. Une fois en mer, ces acides sont rejetés par les vagues et se transforment au niveau de la plage en énormes blocs blanchâtres. Le constat est inquiétant. Le liquide incolore laisse échapper des vapeurs. Plus on s'en approche, plus l'odeur devient âcre. Pour en savoir un peu plus sur cette substance, nous sommes allés à la rencontre de l'ancien chef des sites acides des ICS. Aujourd'hui à la retraite, Albert Sarr explique comment sont générés les déchets déversés à Ronjo. Il s'agit d'un déchet fluoré qu'on appelle acide fluosilicique. Donc cet acide-là provient du traitement du phosphate. Vous savez, le phosphate, une fois traité, au niveau de la mine, il est acheminé au niveau du site acide, donc pour en extraire le phosphore sous forme d'acide phosphorique. Et c'est cet acide phosphorique-là qui est commercialisé, servant de matière de base pour la production d'engrais chimiques. À une certaine étape du processus, ce fluor-là, d'accord, il est extrait. Et il est extrait avec de l'eau, d'accord, sous forme aqueuse et en forme liquide. Et on obtient de l'acide fluosilicique. C'est l'un des acides les plus corrosifs. C'est comme l'acide sulfurique, c'est comme l'acide chlorhydrique. Mais lui, il est particulièrement très corrosif donc, pour le matériel. Ces explications convergent avec les informations fournies par un groupe d'experts internationaux pour le compte de l'Organisation internationale du travail et de l'Organisation mondiale de la santé. Dans ce document disponible sur le net, il est précisé que l'acide fluosilicique représente un danger toxique pour l'homme et l'environnement. Pour une exposition de courte durée, il est indiqué que la substance nocive altère les yeux, la peau et l'appareil respiratoire. L'inhalation des vapeurs peut causer un œdème pulmonaire. Quant à l'exposition prolongée ou répétée, elle peut générer des conséquences sur les os et les dents et peut provoquer une fluorose.
Direction les ICS, établis dans la commune de Darou Khoudoss, à une dizaine de kilomètres du village de Rondjo. Après plusieurs tentatives d'interview, les autorités acceptent enfin de nous recevoir. Mais à la dernière minute, elles refusent d'être filmées. Le directeur d'exploitation assure que l'acide déversé en mer n'est pas toxique. We are operating plant since 1983 and we are always handling this chemical with lot of storage and all that. There is no such issue of any respiration or health. People are doing, people are handling, and because this is not toxic, it doesn't have any impact. Even it is in phosphate. So people living in village are also having in phosphate. It is coming from phosphate. So there is no ill effect. So there is no any thing. It is just I don't know how these rumors are coming, because technical people who know actually its impact are handling directly. Nobody will handle a chemical which is really dangerous. Les ICS sont sommés de délocaliser l'émissaire par lequel des produits chimiques sont déversés sur la plage de Rondjo, dans la commune de Darou Khoudoss. Les industries chimiques du Sénégal doivent également prouver la non-toxicité des produits et les traiter avant rejet. Ces mesures ont été prises suite à la visite du ministre de l'Environnement qui est allé sur place faire son constat. Nous avons demandé aux ICS, dans un premier temps, de faire des prélèvements et de nous donner des indications précises quant au niveau de toxicité des produits qui sont déversés. Est-ce qu'ils sont neutres ou est-ce qu'il y a des impacts sur l'environnement de manière générale? Et c'est aux ICS de convaincre le ministre par rapport au danger. Les ministères, ils ont des structures bien organisées et bien qualifiées pour en fait qualifier pour dire que ça c'est dangereux, ça c'est truc, et à quel niveau ça peut être dangereux. Ça, tout ça, ils le savent. Ils le savent plus que moi. Il y a des compétences très avérées là-bas qui peuvent juger de tout ça. Et puis c'est pas aux ICS de dire et de convaincre le ministre et les populations que ce produit-là est dangereux. Ce produit-là est reconnu comme dangereux. C'est dangereux. Ce n'est pas le parole qui va faire que le produit-là ne sera pas dangereux. L'ambition, c'était véritablement d'éviter de prendre des décisions hâtives sur des questions qui ne sont pas scientifiquement éprouvées. Parce qu'une chose est de dire qu'il y a une pollution, mais l'autre chose, c'est d'avoir tous les éléments scientifiques qui puissent attester effectivement qu'il y a pollution. Les ICS ont effectivement fait ce travail, l'étude a été réalisée et les informations sont aujourd'hui en instance d'examen. Parce que vous savez, ces processus-là ne sont pas des processus simples. Les charges devant permettre justement de faire ces études doivent être assurées par les ICS. Évidemment, cela ne veut pas dire que l'ICS va faire l'étude par n'importe quel cabinet, non. Il y a des cabinets, des laboratoires qui sont agréés et qui sont capables de faire ce genre d'études, n'est-ce pas, sur des bases scientifiques éprouvées, pour maintenant fournir l'information à l'autorité concernée, notamment le ministère de l'Environnement, qui peut demander une contre-expertise. Parce qu'il n'est pas dit que quand les ICS font faire l'étude par une tierce cabinet, que ces études-là ne vont pas faire l'objet de contre-expertise. Non. Le ministère de l'Environnement va analyser ces données et au besoin demander une contre-expertise avant justement de donner suite à cette affaire-là. Des recherches, il y en a déjà eu, est faite par l'École supérieure polytechnique de Dakar. Le professeur Alpha Ousmane Touré a consacré sa thèse à l'acide fluosilicique. Il nous renseigne sur les risques liés à cette substance. C'est des réactions donc chimiques. Donc si on est en contact avec cette substance qui est toxique, effectivement donc il y a des risques donc sanitaires. C'est des maladies, des fibroses dentaires ou osseuses.
Voilà. Donc, et on sait qu'on connaît également la réactivité du fluor, donc le fait d'inhaler ou bien voilà, d'être en contact avec le fluor, donc ça peut avoir donc un impact négatif donc, sur la santé. Donc au niveau de l'environnement, c'est la pollution marine. Donc c'est la pollution marine et ceci donc peut être évité parce que bon, ce sont des poissons donc, qui vont peut-être voilà, consommer donc, cet acide ou bien donc s'il y a de l'acide chlorhydrique qui est généré par la réaction dont je vous ai parlé donc, tout à l'heure, également donc c'est pas bon donc, pour la population marine. Il y a un principe fondamental en chimie qui dit acide plus base égale sel plus eau. La réaction elle est complexe et elle est exothermique. Quand vous venez et vous jetez un coup d'œil, vous avez des cristaux de sel qui se sont formés. Et la transformation, le reste est en eau totalement. Donc je ne vois pas là où on peut dire oui c'est toxique, etc. Ça je l'ai dit au ministre là-bas. Parce que ça n'a pas encore changé. Acide plus base égale sel plus eau. Mais est-ce que la réaction est instantanée? Il suffit de jeter que... Ah oui, la réaction elle est totale et comment dire encore exothermique. Maintenant, en fonction de la quantité que tu mets, ça peut être dilué entre 0 et 50 ou 100 ou 200 mètres. C'est normal. Nous avons collaboré avec des ONG qui étaient venus là. On a envoyé même un laboratoire universitaire qui était venu, qui a fait des prélèvements depuis décembre 2018. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore les résultats. C'est ce qui est d'autant plus inquiétant pour nous. Parce que si on a commandité des études qui sont destinées à nous, c'est nous qui avons demandé, peut-être nous n'avons pas les moyens, on nous a aidé peut-être à envoyer ici un laboratoire universitaire qui a eu à faire des prélèvements, mais jusqu'à présent nous ne disposons pas des résultats. Ça ne fait qu'augmenter nos inquiétudes. Donc nous aurions vraiment aimé que ces résultats soient publiés, qu'on puisse connaître les tenants et les aboutissants. Pour les populations de Rondio, le doute n'est pas permis. Les déchets déversés en mer sont la principale source de leur mal-être. fi mu tollu daal kenn du fa napp waaye li dem ci bitti bi moom amul luñu benn njëriñ daal te defa dina jàpp ay bot dina jàpp ay kol dina yàq ay gàncax poussière bi day dugga ci nit yi su mu nawetee tali yoon wi day tàndoog jur bu ci naan béy wala nag wala mbaam wala fas bu ci naan ci ndox mi da koy jox jàngar day ngiis ba mu jeex. fi ñu nekk nii ñun gisuñu suñu bopp ci dara ndax li nga wax ci moom boo tey boo fa ëmbee nii boo xefee rek ngay am problème donc am na jigéen ñoo xamante ne dañu mujj dem opérer wala seen doom yi tey ci seen biir yi wala da ngay mat foofu lu yàgg pour am lu la indi foofu sax problème ndax am nañu chauffeur kalaan boo xam ne boo leen wooyee dañ naan la ñun duñu fa ñëw ndax yoon bi baaxul loolu lañ lay wax. keroog am sama benn rakk dafa matu ñu indi ko foofu bi ci tali bi oto asi bi moo romb ñu arrêté ko dafa romb dem yoon foofu lañ ko bàyyi foofu la amee doom ci tali bi léegi ci lañ ko mujjee yëpp ci sareet indi ko fi ñu faj ko mu delluwaat ñibbi. Et les impacts aussi, ça ne s'arrête pas au niveau de la mer, au niveau de l'environnement, ça truc aussi, parce qu'il y a le transport, l'impact négatif que constitue le transport de ces produits, qui peut être considéré comme un produit dangereux. Parce que c'est de l'acide. Le danger guette en permanence la population qui côtoie les camions et partage les mêmes pistes poussiéreuses. Les ICS ont construit une case de santé à Rondio dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise. Elle reste pourtant fermée depuis plusieurs mois. Une situation due, selon les populations, à un manque de personnel médical et de moyens matériels. J'affirme et je maintiens que la case est entièrement équipée. Non seulement elle est équipée, mais elle fait même des jaloux pour son équipement. Même le groupe que j'ai acheté là-bas est un groupe de 15 KVA qui peut alimenter et la case de santé et tout le village. Maintenant, quand on construit des édifices comme des écoles ou comme des cases de santé ou des postes de santé, on retraite ça à l'État. Parce que ce n'est pas à ICS de faire fonctionner une case de santé. C'est l'État qui prend la santé de ces populations, qui affecte des infirmiers ou un encadrement de la médecine attitré pour traiter ces populations. Donc si la case est fermée, ils doivent s'adresser à leur maire, ils doivent s'adresser à l'État. Nous, on a construit une case entièrement équipée. Je pèse mes mots. Le journaliste Alun Badara Diatta a consacré sa grande enquête de fin d'études au CESTI, au village de Rondio, symbole de la pollution des ICS. Il a pu s'entretenir avec le seul infirmier qui prenait en charge tous les villageois. J'ai eu à interroger cet infirmier-là, M. Ba. Je crois qu'il s'appelle Amadou Ba.
Et il m'a révélé qu'il y a effectivement beaucoup de cas de problèmes d'IRA, les infections respiratoires aiguës, que les gens venaient régulièrement se faire consulter pour ce genre de problème-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de patients qui vont à Mboro et même au-delà de Mboro, ils vont à Tivaouane parfois pour se faire soigner. À peu près, il y a 40% de ces maladies-là qui sont détectées à Khondjo. En parallèle aussi, il y a des ONG qui viennent là-bas de temps en temps organiser des séances de dépistage de ce genre de maladies-là. Et eux aussi, ils ont eu à confirmer qu'effectivement, dans ce village-là, les gens souffrent beaucoup de problèmes respiratoires. Certains champs du village sont situés à quelques mètres du point de déversement. Et la pollution n'épargne ni les hommes, ni leurs terres. Elle a même freiné quelques activités phares des habitants du village. mbéy bi day yàq de yenn saa yi day jékki-jékki affaire bi kotom dootu màgg loolu lépp ci seen lii bi la ah man nga instant yi man fa ma xool sax muy am problème ndax yenn saa yi boo tëddee guddi doo mën a nooy baax ndax poson bi nga bi nekk sa xol bi moo tax. dëkk yi ñu sesal yëpp gis ngeen foofu ay gaal bu mel ne Bonno te ñun amul benn gaal bu fay xëy moo di ni li tax mu loolu rek mooy acide bi kenn ñeme wu fa sax for jën lekk ko ndax wóolu woo acide bi. loolu yëpp dëkk mool yi dañ doon jóge fii benn Ndar ñu ñëw foofu di def ay campagne mais loolu yëpp léegi kenn ñëwatu fa kenn ñemetu fa sax jël sa caas sànni ko ci géej gi ndax wóolutoo jën bi ndax acide bi fay tuur 24 heures sur 24 te géej gi tamit kenn du fa féexloo léegi ndax soo fa féexloo ba camion bi ñëw sotti acide bi saxaar bi jóge ci acide bi su la fekkee foofu su dee da nga doon féexloo da ngay daw ñibbi te dootoo fa ñëwaat beneen place ngay wuuti. mais ñun ñëpp fa dëkk rek suñu palanteer yi duñ ko ubbi tant que camion yi ñu ngi foofu dañ koy tëj. Nous avons la certitude qu'effectivement les ICS déversent un produit qui n'est pas bon, qui est très nocif pour la santé des gens et également des ressources halieutiques. Nous allons engager les mêmes combats que nous avons eu à faire avec les populations de Khondjo pour que là où également ils sont en train de le faire, que ça puisse également s'arrêter. Parce que c'est toujours dans la même zone. C'est toujours franchement dans la même zone. À côté, les ICS ont au moins l'obligation, je pense bien morale, en tant qu'entreprise quand même, qui fait quand même pas mal de bénéfices par an, de pouvoir au moins injecter une partie de leurs bénéfices-là au moins au niveau de ces populations-là pour les mettre en place un dispositif qui pourrait au moins atténuer leurs souffrances. Qu'en est-il de l'apport financier des ICS à la commune de Darou Khoudoss? Que fait la municipalité pour contrer cette pollution? Les populations nourrissent le sentiment d'être délaissées pour compte de l'État du Sénégal. La collectivité locale n'a pas les moyens pour faire face. On ne peut qu'alerter. On a écrit à qui de droit, on en a parlé à qui de droit. On est parti voir tout le monde pour leur dire qu'il y a des problèmes. En tant que collectivité locale qui regroupe les deux grandes mines du Sénégal, GCO et ICS, qui sont dans notre collectivité locale, notre budget ne dépasse pas 300 millions. À Taïba Ndiaye, tout près, qui ont le parc éolien et parc Toben Pao, ils sont à 1 milliard de budget. Il n'y a pas d'appui qui vienne des entreprises pour la collectivité locale. Nous n'avons aucune retombée socio-économique des entreprises. Eux, ils payent à l'État, l'État garde l'argent, ils ne nous donnent rien. Il n'y a pas de terme. La responsabilité sociale d'entreprise, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Il n'y a pas de texte contraignant. Il n'y a pas de texte. Il n'y a que le code minier. Le code minier aussi, c'est au chef de l'État d'appuyer. Les fonds versés par les entreprises, mais ils ont versé à chacune des entreprises des milliards à l'État. L'État nous doit presque des milliards depuis presque 5 ans. Le mutisme de l'État traduit non seulement une complicité en mon sens, mais traduit une impuissance. C'est qu'en fait, nous avons le sentiment d'être des populations de seconde zone. Nous ne sommes pas du tout assistés. Dans la zone, non seulement il y a ce phénomène-là, mais il n'y a aucune infrastructure en termes de services de sapeurs-pompiers, parce que c'est une zone explosive. Il n'y a pas de service de sapeurs-pompiers, il n'y a pas de service de police, et nous sommes très rapprochés de la capitale par l'autoroute à péage. Bon, nous avons fait des alertes, nous interpellons les autorités qui sont soit locales ou nationales, mais bon, c'est le silence complice. Ces déchets déversés en mer représentent un réel danger pour la santé des hommes et l'environnement, même si les autorités des ICS le nient. Et pourtant, des solutions ne manquent pas pour valoriser l'acide fluosilicique afin d'éviter de le déverser en mer.
la solution, à mon sens, c'était comme de faire dans les pays du Nord, d'autant que d'ailleurs c'est une entreprise qui gagne énormément, les marges bénéficiaires sont très importantes, soit qu'il ne serait pas superflu d'avoir un système interne qui puisse aller dans le sens de faire le recyclage. Le déversement à la mer ne peut être qu'une solution palliative, d'accord, mais ça ne doit pas être une solution définitive. On doit trouver des moyens. Il y a d'autres moyens. Donc, au niveau des pays industrialisés, le fluor peut être utilisé dans l'industrie, l'acide fluosilicique, je voulais dire, dans l'industrie du verre, pourrait être utilisé, les cimenteries peuvent consommer, d'accord. Et donc, il y a certaines applications industrielles qui peuvent être trouvées, d'accord. Mais il faudrait que le marché soit là. La mer n'est pas une poubelle. Ça, c'est notre conviction en tant qu'environnementaliste. Et nous, notre rôle, c'est de veiller de telle sorte que toutes les activités se déroulent sans impact négatif sur l'environnement. Évidemment, souvent, on est dans des situations où les offres technologiques qui existent sur place ne permettent pas souvent de prendre en charge de façon adéquate ces problématiques que nous soulevons. Mais c'est tout le sens de l'importance de mener des activités de recherche pour innover nos manières de faire et les améliorer. C'est une solution, par exemple, que les options qui sont développées dans le cadre des activités de recherche puissent être mises en valeur par les ICS pour réduire de manière substantielle leur effet sur l'environnement et éviter justement que ces déversements puissent se faire dans ces milieux sensibles. It is very useful in many ways. Even in some food items also people are using it. But due to logistic issues and location of Senegal, otherwise we can sell it and can get good money. But due to all those other things, we are not able to do it. En entendant l'application de ces solutions, les ICS suivent l'une des recommandations du ministre de l'Environnement. L'entreprise annonce un changement imminent de site de déversement vers un autre village, celui de Wota, à quelques kilomètres de Ronjo. Le problème se déplace, mais la mer demeure le déversoir des déchets acides des ICS.